Eden, ça va? Je pense qu'on peut arrêter. Est-ce qu'il y a des Algériens là, présents? Histoire de mettre un peu le... Hein. Hélène, je voulais qu'on commence cet entretien, ce petit face-à-face par cette Coupe du Monde là, qui arrive, parce que ça va être un événement énorme pour la Belgique. Cette photo, qui est une très belle photo, je trouve, de vous avec ce maillot belge, et ce numéro 10, qui est le vôtre, qui n'est pas encore le vôtre, avec Chelsea peut-être, un de ces quatre. On verra, ce numéro 10. Du coup, je voulais commencer cet entretien avec un homme qu'on est allé retrouver, qui tenait à parler de vous. C'est votre sélectionneur, Monsieur Marc Wilmots. On l'écoute. C'est un joueur avec d'énormes qualités. Évidemment, ces 2 dernières semaines ont été très bonnes pour lui, parce qu'il fait un hat-trick, mais pour moi, il a encore été meilleur contre Manchester City, où là, il a rendu fou tout le monde. Donc, il devient plus complet dans son jeu. Son travail défensif est très bon maintenant. Donc, il s'est mis dans le collectif de Chelsea, qui a beaucoup de qualité et d'individualité aussi. Il a beaucoup de liberté, mais c'est surtout son replacement qui était un problème avant, où il y avait une certaine nonchalance. Donc, Eden a maintenant évolué énormément sur le plan mental, sur le plan physique, sur le plan tactique, où maintenant il joue pour l'équipe. Voilà. Il le faisait aussi à Lille, mais on ne demandait pas autant. Tandis qu'au plus tu vas dans le top niveau, au plus on ne peut pas avoir un joueur qui dit « moi je ne me replace pas ». C'est fini. Donc c'est depuis 2 ans ici que moi j'ai eu aussi avec lui à ce moment-là ce petit problème, et on en a parlé ensemble. Et ce que Eden demande, c'est qu'on lui dise en face ce qu'on attend de lui, et pas via. Donc j'ai une relation assez privilégiée avec lui, parce qu'il sait que je l'aime beaucoup, et que ma seule envie, c'est de le voir un jour au Ballon d'Or, et de le voir évoluer, et avoir une sélection nationale qui est à son niveau d'envie. Marc Wilmots, le sélectionneur de la Belgique. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément, parce que je pense que tout le monde, maintenant le public, tout le monde connaît l'histoire qu'il y a eu un peu en Belgique. Voilà, il y a eu des petits différends avec le sélectionneur avant. Mais voilà, avec Georges Lekens, oui. J'ai rien contre lui, mais voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie, mais où il y a eu des petits différends. Mais voilà, Il est là à droite de cette photo, pardon. Ouais. Pardon, Eden. Le coach Marc me met en confiance, voilà, il me parle beaucoup. Il m'apprécie, je l'apprécie, et voilà, j'espère qu'on va pouvoir écrire quelque chose de bien à 2 avec tout le groupe, parce qu'on a une super génération, et voilà, je l'apprécie comme entraîneur, comme personnage aussi, parce que voilà, il dit les choses, voilà, face à face, il ne va pas par 4 chemins, et quand c'est bien, il va dire c'est bien, quand c'est pourri, il va dire c'est pourri, donc voilà, je préfère ce genre de personnes-là. On voit le tableau du groupe de la Belgique pour cette Coupe du Monde, avec donc Marc Wilmots et vous-même, donc avec l'Algérie, on en a parlé, avec la Russie et la Corée du Sud. Votre avis sur ce groupe H, Eden? Au niveau de la qualité... Très sincèrement, quand il y a eu le tirage, vous vous êtes dit quoi? Sincèrement, on s'est dit ça va, parce qu'on connaît nos forces. Ouais. On sait très bien qu'on a un super groupe, une super belle génération, jeune, mais super belle équipe. Voilà, individuellement, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui sont peut-être supérieures à nous, hormis peut-être l'Espagne, oui. Et voilà, c'est le Brésil. Mais voilà, c'est Algérie, Russie, Corée, c'est des équipes qui sont en Coupe du Monde, donc c'est que quelque part, il y a de la qualité là-bas. On verra bien, on va essayer de passer ce groupe-là, et après, sur les matchs, sur un match, ça peut aller vite. Vous pouvez atteindre, d'après vous, s'il y a un bon tirage, si vous vous sentez bien, la Belgique peut aller où? Quart de finale, je dirais déjà que ce serait très bien. Pour notre génération, parce que je pense qu'en 2016, l'Euro ici en France, on sera encore meilleur. Comme je l'ai dit, on a une très belle équipe, mais on est très jeune, manque d'expérience. Personne dans le groupe a joué une Coupe du Monde, du moins une grande compétition, hormis Daniel Van Buiten qui est au Bayern. Donc voilà, on verra bien. Nous, on est là, on est jeunes, on prend ce qu'il y a à prendre, et on verra bien. Je sais que ce maillot belge vous tient à cœur, cette sélection vous tient à cœur. Je voulais vous montrer une petite image. Regardez, c'est assez furtif, c'est assez court. On est en 2011, 29 mars 2011. Est-ce que vous vous souvenez de ce match et la particularité de ce match? Non. Face à l'Azerbaïdjan. Vous êtes alors remplaçant, et tout d'un coup, les 35 000 spectateurs ont clamé votre nom. C'est un match, je sais, qui est resté dans la mémoire de votre père. Sûrement, parce qu'à chaque fois que je joue en Belgique, les supporters m'adorent, crient beaucoup mon nom. Et ça me fait plaisir, parce qu'en plus, là, comme on voit, j'étais sûrement sur le banc. Et je ne me rappelle plus le match, mais ils avaient envie de me voir sur le terrain. Et il n'y a rien de plus beau pour un joueur de voir le public qui t'applaudit, qui t'encourage,
tout le monde avait envie de me voir sur le terrain et c'est vrai que c'est des bons moments. Je parlais ainsi de votre père parce que je connais aussi, à la lecture des différents papiers sur vous et des différents sujets, notamment en Belgique. Je connais l'importance également que vous avez avec votre famille, votre fratrie, vos parents. On va voir différentes photos. Vous en groupe, la famille Hazard, là, tranquille, installée. Votre père est à droite, Thierry. J'étais petit là. Là, vous étiez encore un schtroumpf, oui. On va voir également le visage de votre père. Quel enfant étiez-vous et d'où êtes-vous, du coup, Eden? Rappelez-nous un peu. J'étais quelqu'un de, enfin je pense qu'il faut aller leur demander, mais j'étais quelqu'un de très calme. Ouais. Très calme, qui aimait passer du temps dehors avec ses cousins. J'ai 3 petits frères. Donc voilà, c'est vraiment une éducation basée sur la famille, sur les valeurs. Et c'est ça, on partait toujours en vacances à 40. Parce que j'ai une grande famille, j'ai beaucoup de cousins, de cousines. Et voilà, c'est ça les vraies valeurs que mes parents m'ont données. Et voilà, pour rien au monde, je changerai la famille que j'ai maintenant. On revoit cette photo, Eden. C'est bien vous, là? C'est moi avec ma belle touffe là. Oui, bonne tête, bonne Mon tête. fils a la même. C'est vrai? Le plus grand, ouais. Votre schtroumpf a la même. Vous êtes venu au foot naturellement. Je crois que votre papa était semi-pro. Votre maman également joue au ballon? Oui. Les gens ils aiment bien me chambrer quand je dis ça, que ma maman joue au foot. Mais bon, Karine, c'est vrai. votre maman. Elle a joué au foot. Bien même, je pense. Enfin, Ouais. je me souviens pas, je l'ai jamais vu jouer. Mais voilà, je sais que quand j'étais dans son ventre, elle m'a dit qu'elle jouait encore. Donc je sais pas, peut-être que ça vient de là. le destin fait que voilà, maintenant je suis un joueur de foot. Mais c'est vrai que la famille, ça a beaucoup porté sur le football parce que déjà, on vit à côté d'un stade de foot. J'ai juste à franchir la barrière et le stade de foot est là. Donc toujours football, football, football. J'aime bien cette notion de famille que vous avez. Ça fait partie de la sphère privée, donc on ne va pas se pencher là-dessus, mais de trop. Votre compagne, votre femme, la maman de vos petits schtroumpfs, vous la connaissez depuis que vous êtes ado. Elle était en classe avec vous. J'ai trouvé une petite photo de classe. C'est pas de très bonne qualité, mais on va vous deviner avec votre compagne également. Vous êtes au premier rang, là. Bonne tête aussi. Et votre copine de classe est devenue... Bien sûr que c'est elle. Hein. Non, c'est elle. Je pense pas m'être trompé. Et vous vous connaissez donc depuis que vous aviez 13-14 ans. C'est incroyable, c'est des histoires comme on ne voit plus, ça. Ouais, je suis parti en France à Lille à l'âge de 14 ans. Ouais. La dernière année que j'ai fait en Belgique, j'étais en classe avec elle et on était déjà entre guillemets un peu amoureux. Ouais. Puis je suis parti en France, on s'est un peu quitté de vue, on s'est plus trop parlé et tout d'un coup on s'est revus et voilà, après depuis ce jour-là, on se lâche plus, on a créé une famille avec deux petits garçons et voilà, c'est un plaisir aujourd'hui d'avoir 2 petits bouts de chou avec cette madame. Si je vous dis 2-3 petits noms rapidement. Si je vous dis Madame Vinciane, Monsieur Patrice Naldi et Monsieur Marc Ambise, vous me dites En rapport avec l'école? Notre-Dame Bonne-Espérance, votre établissement scolaire. Ouais. Il paraît qu'il y avait des matchs de ballon organisés avec les sections sport-études dont vous faisiez partie. Et qu'en gros, vous étiez tout prêt de taper les profs. C'est avec Monsieur Naldi. Oui, Patrice Naldi. Avec Monsieur Naldi, chaque année, il y a l'équipe. Faut que je fasse le calcul parce qu'en Belgique, c'est pas la même chose C'est qu'en pas le même France. calcul de classe, oui. Mais ça doit être en 3e ou Ouais. au collège. Il y a les élèves qui jouent contre les profs. Tous les profs jouent au foot, on fait un match. Et c'est la première année, d'habitude c'est toujours les profs qui gagnent parce qu'on est petit, au collège on est petit encore. Et c'est la première année où les profs n'ont pas gagné ce match-là. On a fait match nul 5-5 ou je ne me rappelle plus. Et il y avait une superbe ambiance dans la salle, c'était un match. C'est vrai que vous avez mis un triple petit point à un prof et tout. Je me rappelle plus. C'est ce que dit Patrice Naldi. Moi, Ouais, peut-être qu'il doit se rappeler, je me rappelle plus, mais c'était un beau moment. J'ai noté un petit truc intéressant que dit aussi Patrice Naldi, dans un très bon papier d'ailleurs en Belgique que j'ai retrouvé. Il disait qu'un jour il passait dans les rangs et vous aviez alors un cahier de religion. Il enseignait la religion, Patrice Naldi. Et que sur ce cahier de religion, il vous avait demandé de marquer un souhait. Vous étiez alors ado et vous avez dit le ballon d'or. Gagner le ballon d'or. Vous allez le gagner, Eden, ou pas? J'y travaille. Ouais. J'y travaille pour y arriver. C'est un objectif. C'était un objectif quand j'étais petit. C'est plutôt un rêve maintenant. Parce que je me dis qu'il faut faire tellement de choses maintenant pour être ballon d'or. Le dernier ballon d'or, c'est Ronaldo. Et quand on voit que la saison que Franck Ribéry a fait, il ne l'a pas eu. Donc ça prouve le chemin qu'il faut encore faire. Donc j'y travaille. J'essaie de prendre un maximum de plaisir sur le terrain. Et un jour, pourquoi pas, être le premier Belge à y arriver. Mais voilà, ça passe comme je dis, par le plaisir chaque jour. Chaque entraînement, chaque match. Dans ce plaisir que vous avez,
Une nouvelle fois pour relier cela à la famille, à votre premier cercle, avec vos enfants, avec votre femme, avec vos parents, avec vos frères, vous l'avez dit, vous avez vos frangins, avec Kylian, avec Ethan, avec Torgan également. On est allé le retrouver. Écoutez un petit mot vous concernant. Torgan Hazard. Moi, c'est un de mes rêves, c'est de jouer dans la même équipe que lui, que ce soit en club ou en sélection nationale, c'est un de mes plus grands rêves. Donc, ouais, signer là-bas, c'est l'opportunité pour réaliser ses rêves. Donc, moi, j'espère que ça pourra se faire un jour, mais il va falloir travailler beaucoup pour que ça se réalise. Ce qu'il doit arrêter, c'est de faire de temps en temps. Allez, il est en train de le faire, mais de temps en temps, il saute. Au niveau, par exemple, duel aérien, il saute, mais il ne saute pas en fait. Bonne boîte. C'est pas ma qualité première, le duel aérien, tout le monde le sait. Donc, Ouais, oui, cela dit, des fois, j'essaye pour faire un minimum de semblant, pour essayer de faire semblant de. Mais bon, quand on voit les défenseurs qu'il y a maintenant, c'est pas facile de gagner un duel de la tête, même si je pense que je saute assez haut. Voilà. Sur votre frère, Eden, qui appartient également à Chelsea, il a porté ce maillot blues, il est passé par Lens, il est aujourd'hui prêté à Waregem. Il est un petit peu en difficulté d'ailleurs en ce moment, on va passer là-dessus, mais vos frangins tous jouent au foot. Il va percer d'après vous, votre frère? Il a déjà percé. Pour moi, il a déjà fait un bon petit début de carrière. Je pense qu'ils ont plus de mérite que moi. Pour quelle raison? Parce que être les petits frères de quelqu'un qui fait une très belle carrière, c'est compliqué. Il était à Lens et c'est chaque jour le frère d'Eden, Ouais. c'est jamais, voilà, c'est difficile de se faire un prénom et c'est pour ça que je dis qu'il a fait une belle petite carrière déjà parce que en Belgique, là où il est maintenant, à Zult, c'est plus Hazard, c'est Torgan Hazard et ça je suis content pour lui et j'espère que les deux plus petits vont faire la même chose. Ils jouent au foot à des niveaux encore un petit peu moins, mais ils ont beaucoup de qualité aussi, donc j'espère qu'un jour, pourquoi pas, jouer avec Torgan à Chelsea ou en Belgique et même avec Kylian. Ethan, il est petit, donc je pense pas que j'y arriverai. Mais... Peut-être. Regardez Giggs et compagnie, peut-être. Dernière question. Dernière question, Eden, dans cet échange en face à face. J'aime bien cette notion de se faire un prénom. Est-ce que vos fils se feront un prénom? J'aime bien cette photo qu'on a retrouvée de vous, avec un maillot d'ailleurs qui marque un signe à 4 mois de cette grande compétition. En plus déguisé, j'aime bien votre tête là aussi, avec l'un de vos petits schtroumpfs. Est-ce que vos fils se feront un prénom? J'espère qu'ils seront contents de leur papa. Parce que voilà, c'est le plus beau métier du monde. Le foot, c'est bien, mais être papa, c'est encore mieux. Et voilà, les voir heureux au jour le jour et les voir grandir, voilà, c'est ça qui me pousse à faire ce que je fais aujourd'hui. Et voilà, j'espère que déjà, ils seront en bonne santé, parce que c'est le plus important. Et voilà, passer un maximum de moments avec eux. Vous étiez déguisé en quoi là? Mais le problème, c'était l'anniversaire de David Luiz et on devait venir déguiser. Ah oui, pour les Brésiliens du coup. Comme mon anglais n'était pas très, j'ai pas très bien compris le truc, donc je suis arrivé en civil et j'ai vu qu'il avait un maillot du Brésil. J'ai dit bon allez, je vais mettre le maillot du Brésil avec un, je sais pas, ça ressemble à quoi le masque, la peinture. D'ailleurs mon fils m'a vu, il a eu peur directement. Après ça va, j'ai dit que c'était moi, donc. Merci Eden pour ce petit échange.